Nous avons été bénis hier par l'intervention et l'échange, le partage que tu as fait. Et plusieurs personnes, je crois même à la prière de 23 heures, étaient en train de dire que c'était vraiment bénissant. Et ils étaient contents, heureux du message et de la parole qui a été donnée. Je voudrais revenir un peu sur ce thème. Quand le thème t'a été donné, qu'est-ce que toi, dans le cœur avec le Seigneur, qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ce thème-là? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce que dans ton cœur tu as dit, ou le Seigneur t'a dit, il faut que ces gens, tu leur partages ma pensée dans ce thème ou dans cette idée? Alors, lorsque j'ai reçu ce thème et que j'ai essayé de, Hmm. déjà, il faut reconnaître que c'est un thème difficile. C'est Amen. pas un thème ordinaire, c'est pas un sujet Amen. d'ordinaire. Et alors, la Amen. première idée que je me suis faite, celui-ci est mon fils. Ben oui, tous Hmm. savons que celui-ci est le fils. Alors, ça a quel Hmm. rapport avec nos vies? Hmm. Ça a quel Hmm. rapport avec le peuple de Dieu? Ça a quel rapport Hmm. avec ma propre vie? Et lorsque Yes. je suis allé dans les Écritures en méditant la parole, et pourtant c'est une phrase que j'ai toujours lue dans la Bible, Mhm. mais dans la circonstance, le Seigneur a permis que je rentre dans l'exégèse, dans les profondeurs de ces Écritures, Yes. et c'est là où le Yes. Seigneur a commencé à me donner la lumière sur ce qu'il voulait que je partage. Le Amen. Seigneur voulait qu'on Amen. partage qu'est-ce que cela Mhm. représente, et nous avons Oui. longuement parlé sur le témoignage. Dieu a Mhm. témoigné sur son Fils. Il a témoigné Yes. dans les oreilles des personnes qu'il savait déjà. Alors pourquoi Mhm. repliquer un témoignage dans les cœurs Hmm. des gens? Et nous avons compris Mhm. que c'était pour affermir, pour faire asseoir, Amen. pour ancrer, pour nous faire ancrer dans les Écritures, pour que lorsque Wow. les vents sont contraires, lorsque Mhm. la mer est agitée, lorsque les épreuves, les Yes. situations arrivent dans notre vie, et nous sachions Mhm. sur quoi s'appuyer. Et nous avons dit que le Alléluia. témoignage, c'était quelque chose qu'on disait Hmm. sur ce qu'on a vu, entendu pour rétablir la vérité. Et Tout donc, à fait. c'est dans cette direction que le Saint-Esprit nous a conduits hier. Et Hmm. moi-même, j'ai été surpris Amen. de Amen. ce qui est Amen. sorti hier, voilà. Parce que c'était sous le Wow. contrôle du Saint-Esprit. Et j'ai été Amen. béni personnellement. Hmm. C'est merveilleux et c'est magnifique. Effectivement, tu parlais de témoignage hier. Et ceci vient encore parce que selon ce que tu disais hier, c'est que le fait de dire celui-ci est mon fils, c'est un témoignage. Donc c'est une confirmation de la vérité. Je pense également, tu le disais hier. Et ceci, c'est celui qui a vu et celui qui a entendu quelque chose. C'est comme une affirmation de la vérité. Donc, si je comprends bien le témoignage que Dieu donne, que ce soit de son fils ou que ce soit de nous, c'est une vérité, en vérité, en réalité. C'est la vérité qu'il est en train d'affirmer, qu'il est en train de confirmer. Ça veut dire que tout ce que tu dis depuis hier, c'est ce que le Seigneur dit de nous et dit de l'Église. Moi, je ne peux qu'être béni par rapport à cela et je ne voudrais pas prendre plus de temps à 21h40. Je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur pour ta présence et te laisser le temps d'exprimer le cœur de Dieu et la pensée de Dieu par rapport à ce thème et par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Laisse-moi également dire bonsoir encore à tous ceux et celles qui sont arrivés. Bonsoir sœur Aya, bonsoir pasteur Berthe. Sophie, sois richement bénie. La sœur Laetitia, continuez de partager et d'inviter autour de vous et permettez à ce que d'autres personnes nous retrouvent. Pasteur Sisley, tu as la parole ce soir. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'accompagne. Amen. Amen, amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies ce soir. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est d'être vraiment attentif. Tout le long de ce message, sois attentif. Connecte-toi à chaque seconde parce que je vais libérer plusieurs paroles de connaissance. C'est mon domaine de définition. C'est là que le Seigneur m'a vraiment béni. Voilà. Donc, dans ce qui sort de ma bouche, tire quelque chose de ce que tu écouteras ce soir. Le Seigneur va répondre à une question. Le Seigneur va combler un vide et le Seigneur va renverser une montagne ce soir. Et ce que je voudrais vous rappeler et vous définir ce soir, c'est que les problèmes, les situations dans la vie d'une personne sont comme des chaînes. Lorsque nous prions, nous disons que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. En fait, en réalité, la chaîne, comme nous la voyons, les chaînes mécaniques, on attache des chaînes, des portails, ainsi de suite, en fait, c'est l'ensemble de plusieurs maillons. Et la somme des difficultés, des problèmes dans la vie d'une personne est comme une chaîne. À chaque fois que tu te connectes à un programme puissant, à un moment de prière, par la détermination, par ta capacité, par la grâce que le Seigneur t'accorde, tu peux faire tomber en un seul jour un maillon, deux maillons, trois maillons, toute la chaîne. Ça dépend de ta persévérance et de
la foi que tu mets au travers de la situation. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu et si nous venons sérieusement, si nous nous connectons de tout notre cœur, en un seul jour, le Seigneur peut régler une question qui n'a pas été réglée pendant des années. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais je voudrais juste vous rappeler dans Luc 1, l'histoire de Zacharie. La Bible dit que non, selon le tour de son rôle, il servait le Seigneur dans le temple. Et ce jour-là, il était tellement disposé, c'est le jour où l'ange l'ange l'a visité. Lui qui était vieux, son corps était usé. Élisabeth, sa femme, était avancée en âge. Leurs organes n'étaient plus en mesure de procréer ou de recevoir quoi que ce soit. Mais c'est dans cette condition que le Seigneur a accompli Romains 8, 11 dans leur vie. C'est dans cette condition que Dieu a restauré leur vie et Dieu leur a donné un fils à un âge très avancé. Assurément, à cause de leur état, ils ne priaient plus pour l'enfant, ils ne demandaient plus les enfants. Ils étaient en train de servir Dieu pour attendre le jour de leur mort. Mais le Seigneur les a surpris. Alors ce soir, Dieu va te surprendre. Certainement, tu penses que c'est fini pour toi. Certainement, tu penses que voilà, tu ne vaux plus rien. Tu pries parce que tu ne veux plus aller en enfer. Les situations que tu traverses depuis plus de 25 ans, depuis plus de 30 ans, depuis plus de 10 ans, pour toi, c'est dossier gâté, c'est perdu, tu as tourné la page, mais le Seigneur aujourd'hui te ramène à cette page que tu avais fermée. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas réglé ce problème. Il veut démontrer sa souveraineté dans ta vie. Le Seigneur va nous exaucer ce soir à cause de deux choses, à cause de sa grâce et de sa souveraineté. Le Seigneur ne va pas nous exaucer parce que nous allons prier efficacement. Il ne va pas nous exaucer parce que nous savons prier, mais il va manifester sa souveraineté pour honorer ce programme, pour honorer le ministère de l'homme de Dieu, pour honorer la volonté et la décision que nous avons eue à venir dans ce programme. Pendant que les gens sont en train de faire des prévisions pour autre chose, mais nous sommes en train de faire des prévisions pour la saison nouvelle que nous allons rentrer. Parce que le Seigneur va nous transfigurer, le Seigneur va nous transformer, le Seigneur va nous changer d'apparence. C'est ce que nous avons défini comme étant la transfiguration, le changement d'apparence. Et lorsque Jésus a été transfiguré, la Bible déclare que même son visage était rayonnant. J'ai l'habitude de dire, et faites l'expérience dans vos propres vies, lorsque vous passez des moments où votre vie est entachée de pas mal de péchés, de pas mal de situations, vous devenez même laid et laide physiquement. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte? Lorsque tu es en colère, ou lorsque tu as commis un péché, tu as fait une erreur, tu deviens, excusez-moi l'expression, vilain ou vilaine. Même ton aspect physique devient, je ne sais comment. Tu peux te coiffer, tu peux te parer de beauté, mais tu n'apparais pas bien parce que moralement ou spirituellement, quelque chose ne va pas dans ta vie. Et lorsque le Seigneur témoigne de toi, le Seigneur dit ce que tu es, ton aspect extérieur aussi est illuminescence et les gens remarquent et voient la gloire de Dieu sur ta vie. Alors ce soir, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le thème, nous rappelons le thème, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé, tiré de l'épître de l'évangile selon Matthieu le chapitre 17 et le verset 5 précisément. La Bible déclare, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, Jésus ainsi que les trois, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et nous avons dit hier que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous voulons marcher dans la bonne direction, si nous voulons vivre et si nous voulons œuvrer dans ce monde, nous devons écouter Jésus. C'est lui que nous écoutons. Les apôtres sont venus rendre ministère sur terre pour reproduire, dupliquer ou encore pour propulser, proclamer la parole de Jésus. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette parole. Nous devons nous approprier de cette parole pour que nos vies puissent connaître des changements radicaux. Dieu nous a créés pour un but et nous pouvons voir le but pour lequel Dieu nous a créés dans Genèse 1, le verset 26. Le Seigneur nous a créés pour un but. Et chacun, lorsqu'il est venu sur terre, Dieu sait pourquoi il t'a fait venir sur terre. Dieu sait pourquoi tu es dans la ville où tu es actuellement. Dieu sait pourquoi tu es né dans la famille où tu es né. Dieu sait pourquoi tu vis des situations que tu vis aujourd'hui. Mais le Seigneur voudrait que tu rentres pleinement
dans ton appel, le Seigneur voudrait que tu rendes ministère de ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Et nous avons dit hier, rendre ministère ne veut pas simplement dire prêcher la parole de Dieu, mais c'est tout ce que tu voudras faire, tout ce que tu pourras faire qui glorifie le Seigneur. Que ça soit par ambition, que ça soit la réponse à un problème, que ça soit l'appel de Dieu reçu par un songe, révélation, vision, peu importe la forme où l'appel est arrivé dans ta vie, lorsque tu accomplis la parole de Dieu dans la dimension ou selon le chemin que Dieu a tracé pour toi, alors la gloire de Dieu viendra sur ta vie. Et c'est ce que le Seigneur voudra que tu te rappelles ce soir. Dieu veut que tu te rappelles de ça. Dieu veut nous changer. Dieu a vu nos larmes. Nous avons dit hier que nous avons été critiqués, nous avons été maltraités, nous avons été méprisés. Alors le Seigneur veut rendre témoignage de ta vie ce soir. Le Seigneur veut rendre témoignage. Le témoignage de ta vie n'est pas ce que les hommes pensent de toi. Le témoignage de ta vie n'est pas ce que ton père, ta mère ou tes parents te disaient toujours quand tu grandissais, ou encore même ce que tu penses de toi-même, le témoignage de Dieu sur ta vie et ce que lui, il pense de toi. La valeur spirituelle de ta vie, c'est ce que le Seigneur investit à l'intérieur de toi. Alors arrête de te considérer comme si tu n'avais pas d'importance, comme si tu ne comptais pas pour Dieu. Arrête de te considérer comme si tu étais inférieur à tout le monde sur la terre et que tu es le dernier des êtres. Tu prends même des surnoms par toi-même qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu dévalorises la pensée de Dieu sur ta vie. Le Seigneur t'appelle héros et toi, tu te considères comme étant zéro. Alors tu es en train de mépriser le Saint-Esprit. Tu es en train de mépriser Dieu. Dieu créé à l'image du Seigneur et l'image de Dieu sur ta vie n'est pas ton apparence physique, nous avons dit hier. L'image de Dieu sur ta vie est l'investissement. Le Seigneur est le plus grand investisseur. Lorsque j'ai compris cette parole d'un homme de Dieu, le Seigneur est le plus grand investisseur. C'est le plus grand commerçant de la terre. Il a investi, il a mis son fils à la croix pour gagner le monde entier. Il a investi son fils pour gagner le monde entier. C'est l'un des plus grands investissements. Alors, Dieu ne fait pas un commerce sans bénéfice. Retiens ce que le Seigneur te dit ce soir. Retiens cette parole. Le Seigneur ne fait pas un commerce sans bénéfice. Alors, s'il a voulu te gagner, s'il a voulu parier sur ta vie, s'il a voulu investir sur ta vie, c'est parce que le Seigneur te considère comme étant un investissement fleurissant. Le Seigneur te voit comme quelque chose de bénéfique. Le Seigneur sait qu'au travers de toi, les vies seront sauvées. Au travers de toi, les malades seront guéris. Au travers de toi, le monde connaîtra un changement. Là où il y a la corruption à cause de toi, il y aura la justice. Là où il y a les médisances, il y a les calomnies, à cause de toi, il y aura l'amour, la vérité. Là où il y a les échecs, là où il y a la ruine, à cause de toi, il y aura réparation. Parce que Dieu a investi sur ta vie. Et Dieu ne fait pas un commerce sans bénéfice. Même si tu ne te vois pas comme ça aujourd'hui, même si tu ne te considères pas comme ça aujourd'hui, mais retiens une seule chose, que le Seigneur ne t'a pas choisi par hasard. Dieu ne t'a pas attiré dans ce programme par hasard. Dieu n'a pas permis que tu réécoutes, même en replay, ce message par hasard. C'est parce qu'il veut te faire savoir que tu as du prix à ses yeux. Il a investi son fils à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Et c'est une relation personnelle. Le salut n'est pas collectif, le salut n'est pas familial, ce n'est pas un héritage, mais c'est une affaire personnelle. C'est toi et ton Dieu, et vous formez la majorité. Tu es la personne la plus importante que Dieu s'est choisie sur la terre pour t'attirer dans son amour, pour t'emmener dans les noces. Il t'a appelé fiancé parce qu'il veut t'épouser, parce qu'il t'a aimé. Et tu es le meilleur choix et Dieu t'aime comme tu es. Alléluia. Nous devons nous considérer comme Dieu nous voit. La Bible dit dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes. Et aujourd'hui, nous voulons parler de imiter Christ. Alléluia. Christ est allé à la montagne. Le Seigneur a rendu témoignage de lui. Il s'est transfiguré. Les trois qui étaient là ont été témoins de ces choses. Alors, nous, le Seigneur ne nous emmènera plus à la montagne pour prouver à qui que ce soit. Mais le Seigneur veut que nous imitions Christ. Alors, qu'est-ce que Christ a fait pour que Dieu puisse témoigner de lui? Comment Christ a marché pour que Dieu puisse faire de lui ce qu'il était? Alors ce soir, hier nous avons parlé du témoignage, aujourd'hui nous allons parler d'être imitateur de Christ.
C'est à ça que Dieu nous a appelés. Et lorsqu'on nous appelle des chrétiens, pour la première fois à Antioche, là où on a appelé les disciples les chrétiens, parce que ils n'ont pas qualifié les disciples comme étant des personnes qui suivaient une doctrine. Parce que lorsque tout ce qui est des ismes, c'est en fait des suiveurs. Lorsqu'on parle de l'islam, lorsqu'on parle de bouddhiste, ainsi de suite, tous les ismes sont des suiveurs. Lorsque vous suivez un courant de pensée, lorsque vous suivez quelqu'un, alors vous prenez un isme de son nom. Mais nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des chrétiens, mais nous sommes des chrétiens qui voulaient dire comme Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des suiveurs, mais nous sommes identiques à lui. Nous sommes comme lui. Nous reflétons son image. Nous vivons comme lui. Nous avons des aspects qui se ressemblent à sa vie. Nous sommes identifiés à lui. C'est tout à fait différent. C'est pour ça que nous pouvons refuser aujourd'hui de dire que chrétiens, nous sommes une religion. Nous ne sommes pas une religion. Nous avons un mode de vie, simplement et purement. Christ lui-même n'a pas laissé une église, mais il a laissé une parole. Il a laissé un modèle. Et c'est ce modèle que nous voulons suivre. C'est celui-là que nous voulons aimer. C'est comme lui que nous voulons être. Nous ne voulons pas être comme les hommes ont établi les choses. Nous ne voulons pas être comme les pensées, les courants des hommes qui ont déformé la parole de Dieu. Mais nous voulons imiter Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de nous. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir de le faire. C'est lui qui donne cette capacité et c'est lui qui nous emmène à cette dimension. Mais nous avons une responsabilité. La seule responsabilité, c'est d'accepter Jésus-Christ. La deuxième responsabilité, c'est aller à la montagne. La troisième responsabilité, c'est écouter Jésus parce que il était le Fils de Dieu. Il avait toute l'approbation de Dieu. Alors, ce qu'il nous a laissé comme héritage, comme parole, si nous l'écoutons, alors nous serons comme lui. Et si nous sommes comme lui, nous sommes comme des dieux. Nos bouches deviennent des oracles. Nos bouches deviennent les sources de vie. Par notre bouche, nous pouvons donner la vie. Par notre bouche, nous pouvons changer les choses. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Nos corps sont devenus le temple de son esprit. Alors, tu es un petit Dieu dans ton environnement. Tu es un petit Dieu dans le milieu où tu te trouves. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Élie, un homme de la même nature que nous rapporte l'épître aux Hébreux. Il a fermé la pluie pendant 3 ans et demi. Et il a encore déclaré que la pluie revienne. Et la pluie est revenue. Josué à Gabaon voulait gagner du temps devant l'ennemi. Il a arrêté le soleil parce qu'il voulait accomplir quelque chose pendant qu'il faisait encore jour. Ce sont des personnes de la même nature que nous. Saisis encore une parole ce soir. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 11, de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste était le plus petit. Qu'est-ce que veut dire cette parole? Cette parole veut dire que Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il est plus grand que tous les autres prophètes que la Bible nous cite de Genèse jusqu'à Zacharie. Alors pourquoi Jean-Baptiste serait le plus grand de tous les prophètes? Parce que tous ont annoncé la venue de Jésus-Christ, mais Jean-Baptiste, lui, il a vu le Messie. Jean-Baptiste, il a baptisé le Messie. Il a préparé le chemin du Messie. Les autres ont simplement prophétisé sa venue, mais Jean-Baptiste a préparé son chemin. Il était le précurseur. Il était celui qui préparait. Sans le travail de Jean-Baptiste, Jésus ne devait pas être intronisé dans son ministère. Alors Dieu a considéré Jean-Baptiste comme étant plus grand que les autres prophètes. Alors Dieu dit, mais, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume des cieux, c'est toi et moi qui sommes baptisés du Saint-Esprit. C'est toi et moi qui avons reçu le règne de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. L'Esprit venait sur eux. Ils empruntaient la puissance de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Mais toi et moi, l'Esprit vit en permanence dans nos vies. Il a fait de nos corps le temple, sa maison, sa demeure. Alors ça veut dire que le Seigneur est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire si Dieu est avec nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors c'est notre responsabilité. Si nous voulons atteindre cette dimension, la dimension d'être comme Dieu, la dimension d'avoir la bouche de Dieu, d'être un oracle sur la terre, nous devons imiter Jésus-Christ.
Imitez Jésus-Christ dans toute sa splendeur, dans toute son intégralité. Imitez les actes de Christ par la grâce de Dieu. Essayez de marcher comme Christ a marché. On peut tout dire de toi, on peut tout penser de toi, mais tu ne dois pas arrêter de considérer ce que Dieu dit de toi. Alléluia. N'arrête pas de considérer ce que Dieu dit de toi. Nous, en tant qu'humains, en tant que chrétiens, en tant que peuple sur la terre, nous avons la facilité d'accepter les mauvaises choses. C'est curieux l'être humain. Tout ce qu'on nous dit de négatif, c'est ce qui est gravé dans notre cœur jusqu'à notre mort. Alors que des bonnes choses que nous écoutons, nous les balayons d'un revers de main. Nous les oublions à l'instant même. Tout ce que le Seigneur fait de bon dans notre vie, nous les oublions rapidement. Alors qu'une insulte, quelque chose de mal, quelque chose de passager, qui a tellement blessé ton cœur, va même te ronger jusqu'à te donner des maladies psychosomatiques, jusqu'à te donner des maladies cardiovasculaires. Le Seigneur te dit ce soir, sois guéri de ton mal dans le nom de Jésus. Sois libéré de cette infirmité dans le nom de Jésus. Apprends à pardonner. Apprends à renoncer au mal. Oublie le mal qu'on t'a fait. Libère ton cœur ce soir dans le nom de Jésus. Dépose au pied de la croix tes fardeaux. Tout le long de cet enseignement, tout le long de cette exhortation, décide de déposer le fardeau au pied de la croix. Pardonne cet homme qui t'avait tant blessé. Pardonne cet homme qui t'avait trahi. Il t'a laissé, il t'a abandonné. Il est parti avec une autre femme et il t'a laissé dans la désolation. Pardonne-le ce soir. Libère-le ce soir. Il n'était qu'un instrument que le diable a utilisé pour vouloir nuire à ta destinée. Alors refuse ces choses ce soir dans le nom de Jésus. Pardonne ce temple, pardonne ce frère qui a voulu te violer. Pardonne ce professeur-là qui te maltraitait à l'école. Le Seigneur te parle. Tu as été maltraité à l'école. Tu as été méprisé par un professeur. Et ça a même bloqué ta vie scolaire. Tu n'arrivais plus à avancer. Le Seigneur te dit pardonne. Pardonne tout le mal qu'on t'a fait. Alléluia. Considère ce que Dieu dit de toi. Oublie ce que les hommes ont qualifié, les étiquettes que les hommes ont placées sur ta vie. Oublie ces choses. Pardonne et sois libéré dans le nom de Jésus. Alors le Seigneur nous dit une chose ce soir. Essaie de te rappeler d'une chose. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ou même encore ce soir pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as entendu de Dieu qui a convaincu ton cœur? Pourquoi penses-tu que Jésus est Seigneur? Pourquoi aimes-tu Jésus? Ou pourquoi essaies-tu de l'aimer? Quelle est la parole qui a touché ton cœur? Quelle est la parole, peut-être que tu ne comprends pas, mais que tu veux comprendre et qui te pousse à venir dans la présence de Dieu? Le Seigneur te dit, écris cette parole quelque part. Souviens-toi de cette parole, de cette expérience, de ce verset biblique. C'est ça qui va guider ta vie en 2023. Ça va être la clé de voûte de ton appel. Le passage biblique que le Seigneur t'avait donné lorsque tu avais cru. La parole que le Seigneur avait déposée dans ton cœur. Le Seigneur te dit, réécris cela ce soir. Cette parole va guider ta vie en 2023. Lorsque tu seras un homme transfiguré, transformé, rayonnant de gloire, cette parole va te guider. Cette parole va constituer le canevas pour ton avenir. Alors ne l'oublie pas. Le jour où tu as décidé de marcher avec Dieu, quelle est la parole ou la pensée biblique qu'il t'avait donnée? Peut-être par vision, peut-être par songe, ou lors d'un enseignement, ou peut-être au travers d'un chant que tu écoutais. Ne l'oublie jamais. Tu es un porteur de grâce et de bénédiction. Aujourd'hui, on t'appelle misérable. On t'appelle certainement misère. Ton prénom veut dire dans ton patois ou dans ton ethnie quelque chose de mal, quelque chose de bizarre, quelque chose qui ne peut pas produire, quelque chose qui n'a pas de vie, quelque chose qui veut dire malade, quelque chose qui veut dire pourriture, quelque chose qui veut dire peut-être esprit impur. Alors, peut-être que tu n'as pas la possibilité de changer ton nom. Peut-être que tu n'as pas la possibilité et que cela te hante à chaque fois. Lorsque tu caches même ce prénom, tu ne veux pas que les personnes découvrent ce prénom parce que tu sais que ce prénom constitue pour toi la malédiction. Le Seigneur ce soir veut briser ce lien dans le nom de Jésus. Ce nom t'a été donné par les hommes. Ce nom a donné une destinée à ta vie. Mais le Seigneur te dit ce soir, sa parole vient pour rétablir la vérité. Sa parole vient pour restaurer ta destinée. La destinée qui a été brisée par des paroles négatives ou par des noms qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu es un porteur de grâce et de bénédiction.
Peu importe là où tu te trouves, la bénédiction doit te suivre, même sur une terre stérile. Alors, nous allons parler en bref d'Abraham. Dans Genèse 13, le verset 9 au verset 14. Abraham, dans Genèse 12, lorsque Dieu lui dit de quitter la maison de son père, Abraham va partir avec son neveu Lot et le membre de sa famille. Au fil du temps, il va commencer à perdre son père et il reste à la fin avec Lot. Mais Dieu avait un plan merveilleux pour Abraham. Dieu voulait rencontrer Abraham. Dieu ne voulait pas bénir Abraham avec qui que ce soit à côté. Le Seigneur veut te bénir ce soir. Le Seigneur te dit, sépare-toi de certaines choses. Sépare-toi de certaines personnes. Avance avec lui. Monte jusqu'à la montagne de la transfiguration. Va avec Jésus dans le mont Tabor. Le Seigneur veut glorifier ton nom sur ta vie ce soir. Le Seigneur a dit à Abraham, Abraham a dit à Lot, parce qu'il y avait tellement trop de problèmes, séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham savait que la bénédiction était sur sa vie. Peu importe là où tu vas te retrouver, même si on dit que dans ton pays, les gens ne réussissent pas, dans ta famille, les gens ne se marient pas, et dans le pays, il y a tellement de la calamité, il y a tellement de la crise que les emplois sont devenus rares. Mais toi, tu es porteur de la grâce et de la bénédiction. Lorsqu'il y aura que 1000, lorsqu'il y aura qu'un seul emploi pour 1000 ou pour 2, tu seras parmi les 2 parce que tu es porteur de la grâce. Lorsqu'il n'y aura qu'une seule place pour 100 personnes, cette place, elle sera à toi parce que tu es porteur de la bénédiction. Abraham a laissé l'autre choisir selon les yeux physiques, selon les choix humains, selon on va dire, les critères humains. L'autre a regardé la verdure. L'autre a regardé là où il y avait des sources d'eau. L'autre a regardé là où il y avait des arbres pour s'abriter. Il a regardé là où il y avait de l'herbe verte pour ses moutons. Il a pris le soin de choisir. Le Seigneur a dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fille se séparait de lui, après seulement que tu vas te séparer, tu entendras une parole de l'Éternel. Le Seigneur dit à Abraham, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es vers le nord. Regarde vers le sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Toi qui te proclames chômeur, toi qui te proclames, toi qui déclares la faillite sur tes affaires, as-tu fait combien de demandes d'emploi dans ta vie? As-tu déjà compté le nombre d'entreprises qui existent dans ton pays? As-tu fait combien de demandes? Alors tu es à peine à 10 demandes d'emploi, à 20 demandes d'emploi, tu te déclares chômeur, alors que dans le pays, il y a des centaines d'entreprises. As-tu exploré toutes les entreprises? As-tu exploré toutes les opportunités qui s'offrent à toi avant de déclarer la faillite dans ta vie? As-tu cherché à gauche, à droite, et il n'y a aucun homme qui s'intéresse à toi, ou il n'y a aucune femme qui se ressemble à la femme de ta destinée? Abraham devait regarder dans les 4 points cardinaux. Dieu a demandé à Abraham de parcourir le pays. Dieu a demandé à Abraham de regarder. Et Dieu lui a dit qu'il allait le bénir. Et la promesse que Dieu a fait à Abraham est ta promesse aujourd'hui. La promesse que Dieu a à Abraham est ma promesse aujourd'hui. Même si tu ne sais pas prier, même si tu ne connais pas la promesse, les promesses de la parole de Dieu, même si tu n'es pas intercesseur, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham te concerne. Tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Ce que Dieu a promis à Abraham est également ton héritage. Dieu ne ment jamais. Alors arrête de te comporter comme Nathanaël. Nous allons parler aussi en bref de Nathanaël. Dans Jean 1, le verset 45 au verset 51, Jésus avait une étiquette sur sa vie. En sus ou en plus de l'étiquette qu'il y avait sur Jésus, Nazareth également avait une étiquette. Nazareth était réputée comme étant une terre stérile, une terre des nuls, une terre des pauvres, une terre des personnes qui n'avaient absolument rien du tout. Lorsque Philippe va rencontrer Nathanaël, parce que Philippe avait connu le Christ, Philippe avait vu ce que Jésus avait fait, il va lui dire que nous avons rencontré et nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit la loi.
Et dont les prophètes ont parlé. De qui Moïse a écrit la loi, dont les prophètes ont parlé. Souvenez-vous de ce que nous avons dit hier. La présence, la vision de Moïse et de Élie sur la montagne. Ça a représenté la loi et les prophètes. Dieu voulait témoigner dans les cœurs des hommes et des femmes que la loi et les prophètes sont passés. Maintenant, écoutez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la vie. Recevez la résurrection. Recevez le salut. Et le salut, c'est Jésus. Lorsque Philippe annonce à Nathanaël que nous avons trouvé le salut, nous avons trouvé celui qu'on appelle la grâce, Nathanaël va rétorquer, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? On ne te l'a jamais dit. On n'a jamais dit que de toi ne pouvait rien arriver de bon. On t'a jamais dit que tu n'étais que bon ou bonne à rien. On t'a jamais dit que tu étais nul. On t'a jamais dit que tu ne pouvais pas réussir dans ta vie, que tu n'étais rien, tu valais absolument rien du tout. Alors ce soir, retiens ce que le Seigneur te dit. En tant que vase vide, lavé, purifié par le sang de Jésus, la vie de Christ coule en toi. Et à cause de la présence de Christ en toi, tu fleuriras même dans le désert. Tu fleuriras même dans le désert. Alors ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Dieu va ouvrir un chemin dans le désert dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va ouvrir une brèche dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va faire quelque chose d'étonnant. Si on te le raconte aujourd'hui, si on te le définit aujourd'hui, tu ne croiras pas. Tu seras comme Sarah. Sarah a ri lorsque l'ange l'a dit qu'elle tombera enceinte. Elle a ri parce qu'elle ne croyait pas. Elle se disait que c'est de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on me raconte là? Alors le Seigneur te dit ce soir, peu importe le diagnostic médical, tu as décidé de vivre avec ta maladie. Tu as décidé de vivre avec ce mal. Parce que pour toi, plusieurs hommes de Dieu ont parlé. Mais aujourd'hui, ce soir, tu vas écouter un homme de Dieu, qui est le plus petit de tous les hommes de Dieu que tu as déjà écoutés, qui n'est même pas connu, qui n'a même pas d'importance ni de valeur aux yeux des hommes. Alors je te dis ce soir, le Seigneur rouvre la page de ce dossier. Il remet en valeur ce diagnostic et il dit que tu seras guéri de ce mal. Tu viendras témoigner le Seigneur dans le nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas être guéri de ce mal. Tu l'as appelé maladie chronique. Tu as décidé de vivre avec. Le Seigneur change ton histoire ce soir dans le nom de Jésus. Le Seigneur te transforme dans le nom de Jésus. Toi qu'on a toujours appelé maladive, toi qui as une santé précaire, malgré que tu pries, mais tu as considéré de vivre avec la situation, le Seigneur te dit qu'il te guérit ce soir au nom de Jésus. Jésus a été méprisé à cause de la ville de Nazareth. Plusieurs n'ont pas compris qu'il était lui-même la bénédiction. Et c'est ce que tu ne comprends pas en fait. Tu ne comprends pas que tu es la bénédiction. Tu ne comprends pas que tu es le porteur de la bénédiction. Dieu, lorsqu'il a défini les choses dans Deutéronome 28, il a dit qu'il ordonnera à la bénédiction de s'attacher avec toi. En fait, tu n'as pas besoin de courir derrière la bénédiction. Tu n'as pas besoin de chercher la bénédiction parce que la bénédiction s'attache à toi. La bénédiction s'attache à toi. Dieu l'a collé sur toi. Même quand tu es dans le péché, même quand tu as fait quelque chose de mal, l'amour de Dieu demeure dans la même intensité. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Son amour a la même intensité sur ta vie. Le danger, c'est ta propre vie. Tu ne sais pas le jour ou l'heure que le Seigneur viendra. Alors arrête de demeurer dans le péché. Relève-toi vite et continue ton chemin avec Dieu. Mais quant à Dieu, son amour ne change pas pour ta vie. Arrête de te dévaloriser. Arrête de te mépriser. Le diable veut que tu restes à terre. Le diable veut t'écraser. Il veut te montrer que tu ne vaux absolument rien, que le mal que tu avais commis, que le péché que tu avais fait, alors tu n'es pas pardonné. Mais c'est faux. Le Seigneur t'avait déjà pardonné. Le jour même où tu avais versé la première goutte de larmes, Dieu t'avait pardonné. Arrête de jeûner pour la même chose. Arrête de demander pardon pour le même péché. Dieu t'avait pardonné dès le premier jour. Le diable veut te culpabiliser pour ne pas que tu comprennes ce que Dieu veut faire avec toi. Sa présence suffisait, la présence de Jésus suffisait pour apporter la gloire et la grâce sur la terre. Et les contrées maudites.
Aujourd'hui, si tu imites Jésus, même si tu peux être méprisé ou rejeté par les hommes, mais la gloire de Dieu s'éclatera au travers de ta vie. La gloire de Dieu apparaîtra sur ta vie. Si tu conserves le bon témoignage de Christ en toi, le Père pourra dire de toi, celui-ci est mon fils, celui-ci est ma fille, celui-ci est mon serviteur, celle-là est ma servante. Le Père pourra dire quelque chose de toi. Le Père veut témoigner de toi. Si et seulement si tu conserves le bon témoignage de Christ en toi, si tu seulement si tu t'arranges à marcher comme Christ a marché, tu laisses Dieu conduire ta vie, tu le laisses faire ce qu'il a fait dans ta vie va refleurir. Assurément aujourd'hui, tu es un jardin sec, tu es un bois sec, mais Dieu veut faire fleurir ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Dieu veut donner de l'essence parce qu'il est le sec. Dieu veut donner la sève à ta vie. Dieu veut faire couler en toi la sève pour que tu refleurisses, pour que tu revives, pour que tu te relèves de là où tu es assis dans les ténèbres. La lumière apparaît dans ta vie et les ténèbres doivent se dissiper. Nous sommes aujourd'hui à l'aube. Nous sommes en train de rentrer en plein jour. Ce programme va se terminer et nous allons rentrer en plein jour après les 42 jours que le Seigneur a prévus pour ce programme. Nous sommes à l'aube. Nous sommes certainement autour de 4h30 ou 4h45. Nous sommes en train de rentrer en plein jour. La lumière est en train d'apparaître déjà. Alors avance. Ne t'arrête pas en chemin. Continue à avancer, ne t'arrête pas en chemin. Saisis la grâce de Dieu. Connecte-toi parce que le Seigneur veut changer ta vie. Dieu veut ouvrir un nouveau chemin. Dieu veut ouvrir un chemin. Dieu veut ouvrir un chemin. Dans Romains 8, le verset 11, la Bible déclare, c'est l'esprit de celui qui a ressuscité qui donc les morts habitent en vous. Il donnera la vie à tous les membres mortels. Alors ce soir, dans le nom de Jésus, tous les organes de ton corps, les tissus et les cellules mortes, par la puissance du Saint-Esprit, redonnent la vie au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des problèmes des règles douloureuses, des problèmes des myomes, des problèmes d'endométriose, des problèmes de kystes, des problèmes d'ovaires, des problèmes de fibromes, des problèmes. Le Seigneur est en train de localiser des femmes ce soir qui ont des problèmes congénitaux au nom de Jésus-Christ. Toi qu'on a déclaré, qu'on a découvert avec une tumeur, le Seigneur te guérit ce soir dans le nom de Jésus. La piscine est agitée et le Seigneur n'attend pas que tu décides, mais il te plonge dans sa piscine dans le nom de Jésus. Que tu le veuilles ou pas ce soir, le Seigneur te plonge au nom de Jésus. Même si tu n'as rien demandé, le Seigneur te visite ce soir dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Le Seigneur te visite ce soir. Il te remplit de sa puissance. À l'instant même pendant que nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te toucher. Tu peux le témoigner, tu peux l'écrire. Si tu es celle ou celui qui est en train de vivre ces choses, écris-le. Dis-le nous. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Il est en train de te visiter à l'instant même là où tu es dans ta maison. La gloire de Dieu s'éclate dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es l'empreinte de Dieu. Le Seigneur a mis son empreinte sur ta vie. Toi et Dieu, vous êtes devenus un et vous formez la majorité. Même si le monde entier te rejette, comme Jésus sur la croix. Jésus à la croix, on l'a rejeté, on l'a méprisé, on l'a traité de tout, on l'a insulté, on l'a craché sur lui, on l'a fouetté, on l'a percé le côté. Le monde entier était en train de regarder la désolation. Nous avons cru en un Messie, nous avons cru en un Seigneur. Méchants qu'ils étaient, ils ont quand même gravé sur la croix qu'il était le Messie, le roi des Juifs. C'était pour l'humilier davantage. Il était abandonné et méprisé de tous. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Ésaïe 53 nous dépeint le tableau. Mais il avait la confiance. Il avait l'espérance sur le témoignage que le Père avait fait sur lui. Ce témoignage lui a donné la force de partir à la croix. Ce témoignage lui a donné le courage d'achever sa mission. Dans ses douleurs, dans son angoisse, dans son agonie, dans la souffrance, il a déclaré que le Seigneur pardonne. Que le Seigneur pardonne ses malfaiteurs. Il était roi, il était puissant,
Il pouvait envoyer du feu. Il pouvait envoyer les tonnerres sur ces personnes qui le maltraitaient pour les exterminer, pour leur prouver qu'il était Dieu et qu'il était puissant. Mais il n'a pas choisi ce chemin. Il a choisi de marcher comme le Père, parce qu'il avait la révélation du Père. Et nous avons la révélation du Fils. Choisissons de marcher comme Jésus. Choisissons de marcher comme Jésus si nous voulons rentrer dans la gloire du Père, si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons être transfigurés dans le temps que nous sommes en train de passer en ce moment. Si nous voulons que nos apparences changent spirituellement, que le diable ait peur de nous. Souvenez-vous des 7 fils de Sévas. Ils étaient des chrétiens. Ils ont voulu chasser les démons. Le démon leur a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Parce que dans la bouche duquel le nom de Christ était confessé, leur vie n'était pas conforme. Leur vie ne glorifiait pas le Seigneur. Mais Dieu veut témoigner sur toi que tu es puissant, que tu es puissante dans le nom de Jésus. Dieu veut changer ton histoire ce soir. Nous devons poser nos pas sur les pas de Christ pour vivre la transfiguration. Nous devons marcher comme Christ a marché, dans l'obéissance au Père, dans l'amour du prochain. Nous devons manifester ces choses dans notre vie. Le changement radical s'opérera dans nos vies et nous allons nous ressembler à Christ et nous allons apparaître dans la gloire. À votre avis, quelle est la différence que nous pouvons faire entre la gloire et la grâce? Quelle différence faisons-nous entre la gloire et la grâce? Le Seigneur fait grâce à qui il veut. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Alors c'est quoi la gloire? Est-ce que la gloire est pour tout le monde? Est-ce que Dieu fait gloire à tout le monde? Quand il ferait grâce à tout le monde, mais il fera gloire à ceux qui marchent dans sa volonté. Quand Dieu fera grâce aux pécheurs, mais il fera gloire à celui qui est dans la sainteté. Parce que la gloire de Dieu arrive dans la vie d'une personne propre, arrive dans la vie d'une personne qui marche comme Christ. Et la gloire de Dieu, c'est le revêtement de la présence, de la puissance, de la magnificence, de l'atmosphère de Dieu sur une vie. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur te revêt dans la gloire, il te délie la langue, il te baptise de son feu, il change ton nom, il change ton visage, il change ta destinée. Tu deviens une autre personne, tu deviens un homme et une femme de feu. Parce que la gloire de Dieu revêt ta vie. La présence de Dieu revêt ta vie. Nous allons voir 2 exemples pour parler de la gloire et de la transfiguration. Dans Exode 34, le verset 29 au verset 30. La Bible dit que puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. L'alliance, souvenez-vous des 10 commandements. C'était la ligne directrice pour que les enfants d'Israël marchent sur le droit chemin. Et Moïse avait reçu cela. Moïse avait accepté cela. Sa position spirituelle a occasionné la gloire de Dieu sur sa vie. Alors ce soir, lorsque tu marches selon Christ, lorsque tu es imitateur de Christ, tu es en train d'attirer la gloire de Dieu sur ta vie. Moïse est descendu avec l'acte de l'alliance. Lui-même, il ne savait pas, la Bible nous dit, il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Il ne le savait pas. Les historiens disent que la peau de Moïse était bronzée comme de l'or. En fait, la couleur de sa peau était devenue comme la couleur de l'or. Il était en train de briller, mais lui-même ne se rendait pas compte. Il était devenu comme une statuette en métal brillant. Il ne se rendait pas compte. Alors, suivez la suite au verset 30. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ouvrez la Bible, lisez, ça ne vient pas de moi. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Je déclare encore ce soir que les démons auront peur de toi à cause de la gloire de Dieu. La maladie aura peur de toi. Le chômage aura peur de toi. Les mauvaises personnes auront peur de toi. Le péché aura peur de toi.
La mort aura peur de toi. Tu vivras longtemps. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vivras longtemps. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu te marieras. Tu auras des enfants. Et la gloire de Dieu va caractériser ta vie dès cet instant jusqu'à l'avènement de Christ dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus la même personne. Ton ministère va connaître un décollage. Ta vie va connaître un changement. Alléluia. Et les gens ne te reconnaîtront plus. Les gens ne te reconnaîtront plus. Ils vont se poser la question, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment lui? Ils vont se poser la question parce que le Seigneur va faire quelque chose d'étonnant dans ta vie. Le Seigneur veut te faire vivre une expérience de transfiguration sur la montagne de l'alliance que tu vas faire avec lui ce soir. Le Seigneur veut te faire vivre cette expérience. Le Seigneur veut t'emmener dans sa montagne. Le Seigneur veut faire une alliance avec toi ce soir. Et dans cette alliance, dans cette montagne, la gloire de Dieu apparaîtra dans sa vie. Souvenez-vous, Moïse avait demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Nous chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça vient de Moïse. Moïse avait dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il voulait revivre la même chose parce que c'était tellement bien, c'était tellement beau. Moïse voulait vivre ces choses. Alors dis ce soir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Écris-le ce soir, confesse-le ce soir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En un seul mot gloire, en une seule action gloire, en une seule activité gloire dans ta vie va changer radicalement le cours des événements, va changer radicalement le reste de ta vie. Ce soir, tu n'as qu'une seule prière à faire. Demande au Seigneur de te faire voir la gloire. Mais rassure-toi et fais le vœu de marcher et d'imiter le Christ Jésus. Il veut te revêtir de sa gloire. Il veut que sa présence devienne réelle en moi. Nous lisons tous les jours que ta présence devienne réelle en moi. Mais est-ce que tu veux vivre ces choses? Est-ce que ce sont simplement des simples confessions? Que la présence de Dieu devienne palpable, que la présence de Dieu devienne réelle dans ta vie. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Tu connais un ministère en dents de scie. Tu connais une vie sèche. Tu connais une vie sans lumière. Tu connais une vie sombre, malgré les jeûnes et prières, malgré tout ce que tu fais. Mais ça ne marche pas. Alors le Seigneur veut te faire vivre sa gloire. Pour que tu décolles, pour que tu avances avec lui, pour que tu rends un ministère puissant. Le Seigneur veut l'excellence dans nos vies. Le Seigneur veut des grandes et des bonnes choses pour nous. Le Seigneur veut que nous soyons la tête et non la queue. Il veut que nous soyons en bas et non en haut. Il veut que nous soyons en haut et non en bas. Le Seigneur veut déposer sa gloire sur ta vie. Il veut que ton aspect change, que ton témoignage change, que le monde ait une autre conception de toi, que le monde ait une autre façon de te voir. Le Seigneur veut le faire expressément parce qu'il veut te témoigner son amour et sa puissance sur ta vie. Il veut le témoigner pour ta vie à cause de ce que tu vas faire pour lui ou à cause de ce que tu es appelé à faire pour lui. Dieu veut te faire passer par cette expérience. Détache-toi de certaines choses, détache-toi de certaines personnes, laisse-les derrière toi, laisse-les l'autre, laisse ta famille, avance avec le Seigneur. Le même Abraham, dans Genèse 22, lorsqu'il devrait aller sacrifier son fils Isaac, il a laissé, il avait compris la leçon Abraham. Il était merveilleux ce papa. Il avait compris la leçon. Il a laissé ses serviteurs. Il dit, moi et mon fils, nous irions adorer à la montagne. C'est là que le Seigneur s'est manifesté comme Jéhovah Jireh. Le Seigneur se manifestait comme Jéhovah Jireh. Le Seigneur va se manifester dans ta vie ce soir. Laisse derrière toi les soucis, laisse derrière toi les pensées impures, laisse derrière toi tout le mal qu'on t'a fait, laisse derrière toi toutes les situations qui ne sont pas bénéfiques pour toi. On nous a trop souvent sous-estimés en tant que chrétiens. On a reflété l'image de la honte. Les églises, c'est l'image du vol, c'est l'image du désordre. C'est vrai, à cause des prédécesseurs inconscients de l'œuvre de Dieu. Les scandales ont éclaté ces dernières années pour déséquilibrer l'Église. Surtout les scandales sexuels ont éclaté ces derniers temps sur les réseaux sociaux. C'était pour déséquilibrer l'Église. C'était le plan du diable. Alors tu sais quoi? Tu sais ce que le Seigneur dit de toi? Tu sais ce que le Seigneur dit de moi? Tu sais ce qu'il dit de nous ce soir? Dans Matthieu 16, 18, nous allons bientôt terminer. Et moi, je te dis que tu es Pierre.
et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié, ce que tu délieras sur la terre sera délié. Alléluia. Quel que soit le plan du diable sur l'Église, quel que soit le plan du diable sur ta vie, tu sortiras victorieuse, tu sortiras vainqueur. Parce que le Seigneur t'a donné les clés des séjours de mort. Le Seigneur t'a donné les clés de la vie. C'est ta bouche maintenant qui doit guider ta vie. Ta bouche est le gouvernail de ton âme. Ta bouche est le gouvernail de ta vie spirituelle. Ce que tu vas délier, ce que tu vas déclarer, ce que tu vas dire à partir d'aujourd'hui, c'est ça qui va se faire. C'est ça, parce que la gloire de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur te donne une clé puissante ce soir. Retiens ce verset de Matthieu 16, 18. Retiens cette parole ce soir. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre toi. Tu es église, je suis église. Nous avons été mis à part. Et Dieu a dit que l'église ne tombera pas. Les églises ne se fermeront pas. Peu importe le plan du diable, peu importe l'oppression. Nous sommes comme des cafards. On nous écrase et 10 autres vont renaître. Souvenez-vous de la promesse que Dieu a faite à Abraham, que sa postérité, sa descendance serait comme les grains de sable qui est au bord de la mer. Si on peut les compter, alors on peut nous compter aussi. Si on ne peut pas compter le sable qui est au bord de le grain de sable qui est au bord de la mer, alors on ne peut pas compter les chrétiens. On ne peut pas compter les enfants de Dieu. Tu es fils d'Abraham, je suis fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Et la gloire de Dieu est sur ta vie. On tue un, 2 autres vont naître. On tue 2, 3 autres vont naître. Souvenez-vous de Moïse. Souvenez-vous de Jésus devant Hérode, de Moïse devant Pharaon. À chaque fois que l'ennemi a voulu exterminer la race chrétienne, il a créé encore un scandale qui lui a coûté cher. Il a créé un scandale qui lui a coûté cher. Alors, l'oppression que le diable emmène dans ta vie, il est en train de créer un scandale. Parce que cette oppression, cette épreuve te rend encore plus puissant. Lorsque tu as été victime d'incendie, lorsque tu as été victime de vol, lorsque tu as connu la perte de l'emploi, lorsque tu as connu un divorce malheureux, c'était une occasion pour te rendre encore plus puissant. Et moi, j'en suis le témoignage. À chaque fois que quelque chose s'est passé de malheureux dans ma vie, c'était l'opportunité de déclencher un niveau supérieur de grâce et de gloire. Et je peux vous dire, j'en connais, et j'en ai connu, je continue à connaître ce que le Seigneur est capable de faire dans les vies des hommes et des femmes. Alors ce soir, le Seigneur nous emmène dans Éphésiens. Nous allons prendre Éphésiens, le chapitre 5. Nous allons prendre Éphésiens, le chapitre 5, et nous allons clôturer par ce passage. Éphésiens, le chapitre 5, la Bible déclare: devenez les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Le Seigneur te dit ce soir, déconnecte-toi de ces choses. Déconnecte-toi de ces choses, afin que la gloire de Dieu apparaît dans ta vie. Alors nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Dieu veut que tu rentres dans une dimension de colère. Dieu veut que tu rentres dans une dimension de révolte. Refuse le mal que l'ennemi a voulu imposer à ta vie, parce que ce n'est pas ta destinée. Nous voulons que Dieu restaure nos vies ce soir. Nous sommes son Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de raison que l'ennemi puisse nous maltraiter. Il n'y a pas de raison que les ténèbres puissent demeurer pour toujours dans nos vies. Nous voulons que Dieu ôte tous les fardeaux, les maladies, les difficultés, toutes les menaces qui pèsent sur nous. Alors commence à déclarer sur sa vie que ce que Dieu dit que tu es,
Et nous allons lire une parole et nous allons prier dans Jérémie 1, le verset 10. La Bible déclare, à partir du verset 8 même, ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alors ce soir, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Écoute Christ ce soir qui te dit, qui t'a établi, il t'a touché la bouche pour que tu sois un oracle de Dieu. Alors sois l'oracle pour ta propre vie ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas quelle est la montagne qui se dresse à toi. Je ne sais pas quelle est la situation que tu rencontres aujourd'hui. Alors lève-toi par la foi. Commence à prier depuis chez toi. Commence à élever la voix. Alléluia. Alléluia. Kera shindarara yikoro shandarara yekedede. Yikara yekedede kora yidara shandarara yekedede. Kora yakara shindarara yekedede. Seigneur, tu as dit dans ta parole éternelle, les amis, que tu nous as établis, Seigneur. Que tu nous as établis, éternel, les amis, aujourd'hui sur les nations. Tu nous as établis sur les royaumes pour que nous puissions arracher, pour que nous puissions abattre. Alors nous arrachons, éternel, les amis, toutes les mauvaises sémences qui ont été plantées dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous arrachons toutes les maladies, nous arrachons toutes les malédictions, nous arrachons tous les envoûtements, nous arrachons toutes les mauvaises choses que l'ennemi avait plantées dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous abattons maintenant toutes les sémences qui ont fleuri dans nos vies parce que nous sommes dans le temps de la moisson où l'ivraie est en train d'être arrachée. L'ivraie est en train d'être déracinée dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que les malédictions soient déracinées, que les malédictions soient ôtées, que la pauvreté soit ôtée, que le célibat soit ôté dans le nom puissant de Jésus. Que les œuvres de ténèbres, que le mensonge, que toute espèce de mal qui est ancrée en nous soit arrachée dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes dans le temps de la moisson. Le Seigneur sépare le blé et l'ivraie. Le Seigneur est en train d'arracher dans le nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu est sur ta vie. La puissance de Dieu est en train d'anéantir les œuvres de ténèbres dans le nom de Jésus. De même que les Égyptiens ont été engloutis dans la mer Rouge, de même que le feu avait consumé Sodome et Gomorrhe, la puissance de Dieu est en train de consumer toutes les mauvaises sémences dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu dois ruiner maintenant, tu dois détruire toutes les œuvres du diable, les antennes diaboliques et sataniques, les radars maléfiques et diaboliques qu'on a installé dans ta vie pour communiquer avec le monde de ténèbres. Ce signal est brouillé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de Dieu apparaît dans ta vie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'a établi pour que tu bâtisses. Alors je déclare la fertilité, je déclare la conversion réelle, je déclare le changement radical, je déclare l'ouverture des portes qui sont restées longtemps fermées dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration. Je déclare la paix qui surpasse toute intelligence dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur sèche tes larmes. Le Seigneur te bénit aujourd'hui. Le Seigneur ôte la honte et l'opprobre sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te donne un nom nouveau. Le Seigneur t'appelle bénédiction. Le Seigneur t'appelle enfant de Dieu. Le Seigneur t'appelle son serviteur et sa servante. Le Seigneur témoigne sur ta vie dans le nom puissant de Jésus parce que tu as accepté cette parole. Tu as cru en cette parole. La gloire de Dieu est manifeste sur ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur ce soir. Tu vas dire comme Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Demande la gloire de Dieu sur ta vie. Demande le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toucher ce soir. Le Saint-Esprit va toucher la langue, la bouche de plusieurs personnes. Comme il avait touché la bouche de Jésus. Le Seigneur va faire de toi un oracle ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. De même que les enfants leur maison. Le feu de l'Éternel tombe dans vos maisons maintenant. La puissance de l'Esprit de Dieu tombe dans vos maisons maintenant. Tombe dans vos vies maintenant. Tombe chez vous maintenant. Localise vos vies maintenant. Localise vos vies maintenant. Localise vos maisons maintenant. Saisisse vos vies maintenant. Le feu de l'Esprit de Dieu. Allume la puissance. Allume le feu de la prière. Allume le feu maintenant. Allume le feu du réveil.
Allume le soient feu brisées maintenant. et que Que les la vallées soient puissance de comblées l'Esprit de dans Dieu le nom puissant de descende chez Jésus. vous Que maintenant. l'atmosphère du Vous ciel, trouve que chez vous. l'atmosphère du Vous ciel, localise comme maintenant. Jésus leur avait Une dit, que puissance, un ton règne, que revêtement ton règne vienne s'opère dans et que ta votre volonté maison, soit faite sur s'opère la dans vos terre vies comme maintenant. elle est au Que ciel. cela te Que la touche volonté maintenant. du Père Là soit où faite tu es dans ta vie. assis, Que de la la volonté du plante de Père tes soit pieds faite dans ta au vie. La sommet de volonté ta du Père tête, est que tu tu sois prospères à visité tous égards maintenant. en ayant une Tu sois parfaite santé. visité La maintenant. volonté du Père Crois-le est maintenant et que reçois tu cette sois en bonne visitation. santé. La Crois-le volonté du Père maintenant et et qu'il a reçois cette établi pour toi des visitation. projets de Au nom bonheur et souverain non de de malheur Jésus. pour te donner Au nom un avenir souverain de et de Jésus. l'espérance dans le Au nom nom puissant souverain de de Jésus. Jésus-Christ. Nous Nous prions voulons que la voir ta présence gloire. glorieuse du Saint-Esprit Nous te voulons voir touche ta ce soir gloire. et que Dieu t'emmène dans une transfiguration, Alléluia. que le monde ne te reconnaisse plus, que ta famille ne te reconnaisse plus, que les Hmm. personnes autour de toi qui te manquaient de respect te valorisent ce soir dans le nom de Jésus, parce que l'empreinte du Seigneur est sur ta vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments particuliers. Nous te rendons grâce pour ta présence glorieuse. Nous te rendons grâce pour les témoignages, pour les guérisons, pour la restauration, pour l'œuvre que tu bâtis au travers de ce ministère. Nous te rendons grâce pour ton serviteur. Nous te rendons grâce pour l'inspiration divine. Nous te rendons grâce pour ces connexions divines. Nous te rendons grâce pour ce ministère qui fleurit dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Hmm. merci. Merci pour les vies que tu as restaurées ce soir. Merci Seigneur pour les cœurs éternels et amis que tu as bénis ce soir. Tu es certainement Yes. éternel et amis venu ce soir dans nos vies. Tu as envoyé ce message Seigneur pour une seule personne, pour un seul cœur qui est dans le besoin, qui est assoiffé de toi ce soir, qui te désire ardument, qui a longtemps pleuré, qui avait des questions sans réponse. Et ce soir, tu as répondu à une question. Tu as répondu Seigneur au Dieu de gloire, Papa, à une question où il y avait Dieu. Tu as solutionné un problème dans le nom de Jésus. Merci, tendre Père, pour ta grâce. Nous sommes des vases inutiles et nous demandons Hmm. simplement ta grâce et ta gloire. Nous demandons simplement ta miséricorde. Nous demandons simplement ta souveraineté. Seigneur, ce n'est pas de façon imposée, mais c'est par ta Mhm. souveraineté que tu visites ton Yes. peuple ce soir. Alors sois glorifié, sois béni, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu nous as aimés. Tu as dit, demandez et je vous donnerai les nations en héritage. Alors ce soir, nous t'avons demandé les grâces, nous t'avons demandé la gloire, nous t'avons demandé, Seigneur, multiples choses et nous croyons que tu l'as fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Pasteur Alléluia. Sisley, nous prions de même que le Seigneur te recharge. Nous prions de même Alléluia. qu'il bénisse ton ministère. Nous prions en retour que ta maison soit visitée. Le désir de Alléluia, je ton reçois. cœur et celui de ton ministère soient comblés. Nous prions que tout ce qui est nécessaire à votre ministère, à votre vie, à votre Alléluia. croissance, vous soit donné Alléluia, en je retour reçois. au nom souverain de Alléluia. Jésus. Je me joins à tous ces Alléluia. cœurs qui ont reçu depuis hier et nous déclarons la bénédiction chez vous. Et nous prions que votre Alléluia. Dieu vous surprenne et que votre Dieu vous Alléluia. étonne encore, qu'il ouvre encore Alléluia. le ciel, les écluses des cieux et que sa faveur vous localise. Que Dieu te bénisse Alléluia. richement, grandement, au Alléluia. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci infiniment. C'était bénissant, c'était riche, c'était magnifique. Que le Seigneur te bénisse richement. Et nous voulons reconnaître la grâce de Dieu dans ton ministère et dans votre vie. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé de passer ensemble. Le programme finit le 22 décembre, donc nous allons revenir encore. Il faut que tu sois rassuré et que les frères soient rassurés également, parce que je pense que certains frères pourraient demander, mais le pasteur, pas non. Nous finissons le 22. Le pasteur Sisley va revenir avant la fin du programme et nous pourrons partager encore les Écritures ensemble. Que le Seigneur vous bénisse richement et grandement. Merci, pasteur. Que le Amen. Seigneur te Amen. bénisse grandement et qu'il continue de t'utiliser de manière particulière en Europe ici Amen. et sur toutes les nations où le Seigneur t'amènera. Que le Seigneur te Amen. bénisse. Amen. Église du Seigneur, nous